Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de l'épisode 42, on voit Irma qui est très contente du fait que Sadie soit inculpée pour meurtre, car cela contribuera à la mauvaise image d'Irma. Elle demande à son enquêteur de rester surveiller Nadia et Fira pour savoir s'ils couchent ensemble. Lorsque l'enquêteur décide de partir, elle lui demande d'envoyer des informations au journal par rapport à l'arrestation de Sadie. Au début de l'épisode 43, Denis s'est rejoint chez Nadia par Khan. Khan lui demande si elle a pu causer avec Nadia, mais Denis lui dit non, car Sadie a eu de graves problèmes et Nadia s'y est rendue. Khan lui demande donc de quelle manière compte-t-elle lui dire, en affirmant que Nadia a fait beaucoup de sacrifices pour elle, car elle a préféré lui cacher la vérité au nom de leur amitié. Khan ajoute en disant qu'elle a dû simuler être en couple avec Artif dans le but de ne pas déranger le couple Irma et Fira. Denis lui dit alors qu'elle sait que sa sœur n'est pas partie pour le travail, mais juste parce qu'elle s'est rendue compte de la relation entre Nadia et Fira. Ainsi, Denis lui dit qu'elle n'aimerait pas que sa sœur souffre à cause de Nadia. Émir arrive chez Nadia et les trouve en pleine discussion. Celui-ci les dit donc de ne pas discuter chez les gens. S'ils veulent se disputer, ils doivent aller chez eux. Ainsi Khan se lève et s'en va, et pendant ce temps, Denis demande à Émir s'il veut boire le thé. Celle-ci dit oui, et en partant à la cuisine, elle lui dit avoir rompu avec Khan. Émir intérieurement se dit que cela est une bonne chose, car Khan n'était pas de son calibre. Après lui-même il sursaute, et se demande en quoi cela le concerne. De l'autre côté, on voit Nadia qui appelle le père d'Artif, et celui-ci lui dit ne rien avoir de nouveau à propos de son fils. Nadia est très inquiète, mais Fira lui dit qu'Artif est celui qui a décidé lui-même de s'attirer ses propres problèmes en cherchant dans ce qui ne le concerne pas. Nadia comprend cela et est très fâchée. Elle dit à Fira qu'il l'a fait pour la protéger. Par la suite, Fira lui demande de se calmer, car elle n'a plus assez de force, et le reste pourra l'aider à se discuter avec Denis une fois de retour à la maison. Fira se plonge donc dans le passé et se rappelle du jour où il a dit à son ami ne pas aller fréquenter en Amérique, car il ne veut pas être loin de sa Nadia. Entre-temps, on montre Sadie, qui veut se rendre chez la tante de Fira, car ayant appris son décès, mais en route elle voit l'avocat et lui demande où se trouve Nadia. Celui-ci l'informe que Nadia a réussi son entrée à l'université, donc elle se trouve actuellement à Istanbul. Au même moment, Nadia se trouve à l'université, elle présente ses documents, mais la dame explique qu'il lui faut l'original de son diplôme. Elle montre un autre document. Ensuite, Nadia sort du bureau. Au couloir, elle rencontre un groupe de jeunes filles qui fait déjà les programmes de la sortie nocturne. Elle s'approche d'elle, mais toutes se moquent de son accoutrement. N'ayant pas assez d'argent, Nadia réussit à obtenir l'adresse d'une étudiante qui cherche un colocataire. Nadia se rend à l'adresse et la jeune femme a déjà déménagé. Ensuite elle se rend dans un motel, elle demande le prix de la nuitée et les responsables lui offrent la chambre gratuite, mais très surprise elle regarde autour d'elle et se rend compte qu'il s'agit d'un coin où les filles sont à moitié nues. Dans la rue elle voit des prostituées, des gens qui bagarrent, et aussi ceux qui volent. Elle court étant donc en pleurs se refuge à la véranda d'un monsieur. Celui-ci sort, il lui demande si elle cherche le client. Nadia lui dit non, il la chasse. C'est à ce moment que Nadia se rend compte que la vie en ville est très difficile, et celle-ci commence à parler seule, et se demande comment elle va faire pour s'en sortir. En revenant au présent, Denis discute avec Émir, et on voit Nadia qui arrive avec Fira. Denis lui demande donc l'état de Sadie, elle lui dit qu'elle n'a rien pu faire, et que Sadie risque la prison. Nadia lui dit qu'elle a besoin de repos. Denis propose de l'accompagner jusqu'à dans la chambre. Pendant ce temps, Fira demande à Émir de s'occuper de ses problèmes, car Artif est porté disparu en laissant toutes ses affaires. Fira lui demande si c'est lui, il dit non, et Denis pose la même question dès son arrivée, il lui dit n'avoir kidnappé personne. Ainsi il appelle Errol et prend rendez-vous avec Errol chez lui, par rapport au cas d'Artif.
De retour dans le passé, Nadia arrive devant une maison où elle a vu à louer. Nadia s'en va et demande à la dame le loyer. Celle-ci lui dit que c'est 1000 livres turcs le loyer, mais Nadia lui dit qu'elle peut seulement avoir 500 livres turcs après avoir payé la pension. Elle commence donc à supplier la femme, et celle-ci accepte. Nadia va donc s'installer dans la chambre, et exalte de joie en disant qu'enfin un lit. Elle se couche et dort. Le lendemain matin, Nadia se lève, et appelle l'avocat. Elle lui dit être déjà à Istanbul, mais celui-ci lui demande à Nadia, pourquoi n'avoir pas dit avant de s'y rendre à Istanbul. Mais Nadia lui dit qu'elle travaillera pour payer son loyer, et elle lui dit avoir juste besoin de son diplôme actuellement. L'avocat prend donc son adresse, et lui dit qu'il enverrait son document dans 2 jours. Ensuite Nadia raccroche, et appelle Fira, mais son téléphone ne passe pas. Elle se fâche et décide donc que Fira ne l'appellera plus, et elle bloque son numéro. En revenant au présent, on voit Erol qui arrive chez Emir. Celui-ci lui demande pourquoi avoir touché à Artif, alors qu'il lui avait demandé de ne pas le toucher. Erol lui dit n'y être pour rien, et lui demande de ne pas croire à tout ce que Nadia dit. Emir lui dit que Nadia ne lui a rien dit. Emir, très fâché, lui dit qu'il démissionne de son entreprise. Erol lui dit qu'il fait une grave erreur, et veut s'en aller. Emir et tout le monde sort son arme et le pointe sur Erol. Mais Erol lui demande de ne pas faire cette erreur, et de baiser son arme. Ils comprennent et se calment tous. C'est sur cette scène de tension entre Emir et Erol que se termine l'épisode 43 de notre série, L'ombre du passé. Pensez-vous qu'on retrouvera Fira vivant après sa disparition? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.